D'accord, alors, comme c'est écrit, on va commencer Pirkei Avot. Vous savez que de Pesach à Shavuot, on étudie Pirkei Avot chaque semaine, un pérec pour arriver à Shavuot. Il y a deux coutumes par rapport à cela, les séfarades et les ashkénazes. Les séfarades, elles font seulement une fois Pirkei Avot, de Pesach à Shavuot. Les ashkénazim, ils vont depuis Pesach jusqu'à Rosh Hashanah. Jusqu'à Rosh Hashanah, ils répètent et ils répètent et ils répètent les Pirkei Avot. Une des raisons pourquoi, à cause qu'on sait que l'été, c'est le moment, en hiver, on est à la maison. C'est qu'on va en hiver? Personne. On va surtout au Canada, celui qui n'a pas encore compris. Il n'a pas vu, il voit la neige, il voit le froid, il voit nada. Ça veut dire Canada. Ok? Alors, en hiver, on voit pas grand chose, il n'y a rien à faire. En été, à l'inverse, on sort, on voit des gens. Et quand on voit des gens et on vit en société, il nous est plus facile, malheureusement, de faire certains avérotes. Exemple, la shonara. Quand on est tout seul dans une maison, avec qui tu vas parler la shonara? Avec ton mur. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas WhatsApp. Quand on sort dehors, automatiquement, on voit des amis. Alors, quand on voit un ami, c'est bien les amis. Il n'y a rien de mieux que des amis. Torah dit Kilotov liot adam levado. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour qu'on ne soit pas seul. Le monde tout seul, c'est la dépression. Mais, il n'en reste que des amis. Ça peut apporter beaucoup de choses. Numéro 1, la shonara. 2, Motzei Shamra. Numéro 3, la kina, la jalousie. On va en roulant, on a une 2 chevaux, on voit son ami, il a une Mercedes. Ah, pourquoi lui il a mieux? Ah, pourquoi il a une chose? Ah, il a un mariage. Vivre en société, ça doit s'apprendre. Et du fait que quand on vit en société, on peut être plus tenté à avoir malheureusement de mauvaises midotes, et principalement en été, où l'été, il est très fréquent de côtoyer, il y a des simchot, il y a des joies, il y a des partages. Alors c'est pour ça qu'on a instauré de répéter les Pirkei Avot durant tout l'été, de façon à vivre quotidiennement dans la morale. Pourquoi on le fait le Shabbat? Parce que durant toute la semaine, chacun de nous, on est occupé et préoccupé avec nos propres difficultés. Notre travail, nos enfants, notre ménage, notre cuisine, tout ce qu'on a à faire. Shabbat, tout le monde, il est là, on sort dehors dans les parcs, et on parle, clac, 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 et quand on parle, malheureusement, on peut avoir de mauvaises midotes. C'est pour ça qu'on a instauré que durant la période de Pessah, jusqu'à Shavuot pour les séfarades, pour se préparer à Matan Torah, et les ashkénazim depuis Pessah jusqu'à la fin de l'été, pour apprendre de la morale quotidienne, à pouvoir essayer de se travailler et à arriver à devenir une meilleure personne. Le premier pérei dans Pirkei Avot, principalement, il parle de ce qu'on va appeler la Ishtalshelut des Tanaïm. Vous savez que la période des Tanaïm, ceux qui ont écrit la Mishnah, va durer une période d'à peu près pas très longue, de moins que 400 ans. On sait que le premier Tana, Shimon Hatzadik, était à l'époque, juste avant l'époque de Hanouka, des Maccabim. Donc lui, il a été le Kohen Gadol qui a précédé la période des Hashmonaïm. On est à l'an 203 avant la destruction du temple. Le temple a été détruit en duré 420 ans. Donc à l'an 203, c'est là que Shimon Hatzadik, il a été Kohen Gadol. Et lui, il est le premier Tana. L'époque des Tanaïm va durer jusqu'à Rébi. Rébi, il était 2 siècles après la destruction du temple. Le temple a été détruit en quelle année? En l'an 68 de notre ère. Rappelez-vous, Keminyan Chaim. Si vous voulez vous savoir comment calculer le temps, la destruction du temple, vous faites 2023 moins 68, ça vous donne le nez exact que le temple, il a été détruit. Rabbi Yehuda Hanassi était le dernier des Tanaïm. Après ça, on va avoir l'époque des Amoraïm, et après ça, les Savouraïm, et après ça, les Géonim. La période la plus grande va être la période des Géonim. Elle va durer presque 700 ans. C'est la plus grande période, c'est les Géonim, les Tanaïm après, et les Amoraïm, plus petites, Savouraïm, une période de moins de 100 ans qui va durer. Rabbi Yehuda Hanassi, il va compiler les Mishnayot. Il y a une grande discussion, on en a parlé souvent, à savoir est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit les Mishnayot, ou il a juste compilé les Mishnayot. Il y a certains Rishonim qui disent que Rabbi Yehuda Hanassi, il a seulement pris tous les enseignements qu'il y avait sur tous les sujets, Gitin, Kiddushin, Baba Kama, Baba Metzia, il les a mis ensemble, mais il les a pas écrits.
Pourquoi il les aurait pas écrits s'il les aurait mis tous en ordre? Alors le Semag, le Sefer Mitzvot Gadol, le Sar Mikutsi, on a parlé en cours la semaine dernière, à cause qu'il a voulu s'assurer que dans les livres qui vont suivre la Torah, le Coran et le Nouveau Testament, il n'y aura aucune trace de la loi orale. Il n'y a aucune trace de la Mishnah et de la Gemara dans aucun de ces deux livres, ni le Nouveau Testament, ni dans le Coran. Il ne parle ni de Mishnah, ni de Gemara. Pourquoi? Parce que le dernier livre a été le Coran écrit en 622, et le Semag nous dit que Rabbi Yehuda Hanassi a laissé les écrits, mais ils n'ont pas été écrits seulement en l'an 623, pour prouver que la Torah, elle appartient au peuple juif et à personne d'autre. Qui était cet homme extraordinaire, Rabbi Yehuda Hanassi? Le deuxième chapitre de Pirkei Avot, il commence par Rabbi. On l'appelait le maître. Rabbi Hanassi avait quelques qualités extraordinaires. La première était un linguistique qui était extraordinaire. Il n'y avait pas dans tout le peuple juif un homme qui pouvait dire en un mot enseigner des dizaines de halachot comme Rabbi. Les Mishnayot, vous savez, c'est la chose la plus difficile. La Gemara dans Masechet Sota, elle nous apprend que se lire une Mishnah et comprendre une Mishnah et arriver à trouver une halacha dans une Mishnah, c'est la chose la plus difficile et quasiment impossible. Pourquoi? Parce que c'est de l'enseignement oral à l'état pur. C'est pour ça qu'on a besoin de la Gemara. La Gemara, elle va venir expliquer chaque mot que Rabbi Yehuda Hanassi nous a enseigné. Alors, en un mot, en une phrase, Rabbi Hanassi, des fois, il peut enseigner des pages et des pages de Talmud, ce qui va prendre aux élèves des semaines à comprendre. Rabbi Hanassi, en un seul mot, il avait cette force linguistique extraordinaire de pouvoir nous apprendre des milliers de lois en un seul mot. Donc, il avait cette capacité linguistique extraordinaire, d'une précision qu'on ne pouvait pas savoir. Numéro 2, Rabbi Hanassi était très riche. Numéro 3, il était descendant direct de David Ameler. Il était la 7e génération de Hillel. Tout le monde connaît Hillel et Shammai. Rabbi Hanassi était 7e génération de Hillel. Qui était Rabbi Hanassi? Juste pour vous donner un exemple, à l'époque de Rabbi Hanassi, il y avait un empereur romain qui s'appelait Antonin. Antonin et Rabbi Hanassi étaient frères de lait. Qu'est-ce que ça veut dire frère de lait? Un jour, il y avait un décret. Rabban Gamliel, qui était le père de Hillel, qui est de Rabbi Hanassi, avait été un décret des Romains, comme quoi il était interdit aux mamans et aux papas juifs de faire la circoncision. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Chachamim, ils n'ont pas écouté, et ils ont fait la Brit Mila. Ils ont été convoqués à Rome, et pour apporter le bébé, et savoir s'il avait été circoncis. En cas où il avait été circoncis, le bébé serait tué, le papa et la maman seraient aussi tués devant tout le monde. Ils sont arrivés dans une auberge, et l'aubergiste a vu madame, la maman de Rabbi Hanassi, en train de pleurer. Elle dit, pourquoi tu pleures? Il dit, ben voilà, demain matin, j'ai circoncis mon fils, je vais être apporté devant l'empereur, et l'empereur, il va voir que mon fils, il est circoncis, et ils vont tuer mon bébé, et ils vont me tuer et mon mari. L'aubergiste a eu pitié de la maman de Rabbi Hanassi. Elle dit, tu sais, moi aussi j'ai un bébé. Viens, on change les bébés. Prends mon bébé, moi je garde ton bébé, et de façon, ce que demain matin, quand le roi va voir est-ce que ton fils il est concis, ils vont voir qu'il n'est pas. Alors c'est ce qu'elle a fait, ils ont échangé les bébés. Durant le moment qu'ils sont arrivés, le bébé il a pleuré, il avait faim, le petit Antonin. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait madame, la maman de Rabbi Hanassi? Elle a nourri ce bébé. Et grâce à cela, Rabban Shimon ben Gamliel va être sauvé, Rabbi Hanassi va être sauvé. Et par la suite, Antonin et Rabbi Yehuda vont devenir de super amis, des amis extraordinaires, et d'après même certains, d'entre le Yerushalmi, Antoninus, qu'on va l'appeler le roi Antonin, va même se convertir au judaïsme et va devenir un élève de Rabbi Yehuda Hanassi. Au moment où Antonin et Rabbi Hanassi discutaient, la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, Daf Yud nous disait un enseignement extraordinaire qu'avait tous les jours Antonin. Il venait voir Rabbi Hanassi. Seulement, il venait apprendre la Torah. Un roi, il peut pas marcher tout seul, ça se fait pas. Là, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait avec lui 2 soldats. Tous les jours, il prenait 2 soldats et il venait apprendre la Torah avec Rabbi Hanassi. Dès qu'il arrivait devant la maison de Rabbi Hanassi, il dégainait son épée, il coupait la tête à un soldat et il rentrait étudier avec Rabbi Hanassi. En arrivant au palais, Antonin tuait le 2e soldat de façon à ce que personne ne sache que
Antonin apprenait la Torah. Un jour, Antoninus, il est arrivé chez Rabbi Yehuda Hanassi et il a vu un homme qui s'appelait Rabbi Hanina bar Chama. Et Rabbi Yehuda Hanassi était en train d'étudier avec lui et Antoninus lui a dit « Qu'est-ce qu'il fait cet homme ici ?» Il dit « C'est pas un homme. Il dit « C'est un esclave. Renvoie-le. Je t'ai déjà averti que quand je viens te voir, je veux être seul avec toi. » Alors il a dit, dis à ton esclave d'aller voir mon garde dehors. En allant voir le garde dehors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y en a un qui a la tête décapitée. Alors il se dit, si je repars leur dire que la tête est décapitée, ils vont croire que c'est moi qui l'ai tué. Rabbi Hanina bar Chama, il savait pas que c'était Antoninus qui l'avait tué. Si je dis rien, ils vont me dire que j'ai pas fait qu'est-ce que je devais faire. Alors il savait pas quoi faire. Alors il a prié et il lui a redonné la vie. Il a fait Techiyat Ametim. Rabbi Hanina bar Chama, il a fait revivre un mort. Alors il est venu, il a pris le garde, et il l'a ramené chez Antoninus et chez Rabbi Yehuda Hanassi. En arrivant chez Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Antoninus, il dit, mais je comprends pas. Je l'ai tué de mes propres mains. Comment cet homme-là, il est encore en vie? Il lui dit, je savais pas que les petits rabbins d'entre vous étaient capables de faire revivre les morts. Rabbi Yehuda Hanassi, son petit élève, Rabbi Hanina bar Chama, il était capable déjà à sa hauteur de faire Techiyat Ametim, résurrection des morts. Ça c'était Rabbi. Rabbi Hanassi avait une sainteté, une kedusha qu'on ne comprend pas. La Gemara dit pourquoi on l'appelle Rabbi, on l'appelle Rabbeinu HaKadosh, le rabbin qui est saint. Vous savez que dans l'histoire juive, très peu de rabbins ont eu ce titre-là de Kadosh. On ne dit pas Rabbi Meir Ba'alanes HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai HaKadosh. Il y a seulement très peu de personnages qui ont eu ce titre Kadosh, saint. Rabbi Yehuda HaKadosh, Rabbi HaKadosh, le Orahaim HaKadosh, le Shela HaKadosh. Il y a eu certains personnages très particuliers qui ont reçu ce titre de saint. Et le premier d'entre eux, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et la Gemara dit pourquoi? Elle dit à cause que Rabbi Hanassi, ses mains ne sont jamais descendues à sa ceinture. Il n'a jamais descendu ses mains plus bas que sa ceinture. Les mains restaient toujours vers le haut comme signe de sainteté pour pouvoir vivre une vie de pure sainteté. Et il dit Rabbi Hanassi, il faut savoir que dans Pirkei Avot, quand on dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar, il a dit qu'une phrase, Rabbi Hanassi, il a dit des milliers de phrases. Chaque fois qu'il y a une Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui parle. Alors qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Omer? Rabbi il dit. Chachamim nous disent que chacun de nous, on a une façon de vivre. Et chacun de ces Tanaïm avait un enseignement particulier avec lequel il était sa promotion de vie. Exemple, si je vous demande quelle a été la phrase magique de Hillel, Gemara dit Kolman de Sanach lechavrach atavid. Hillel disait tout ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Rabbi Akiba, quelle était la phrase de Rabbi Akiba? Ve'afta l'ereach kamocha, c'est klal gadol batorah. Quoi, Rabbi Akiba n'a dit qu'une phrase? Rabbi Akiba a dit des milliers de phrases. Seulement c'était son moteur vital de Rabbi Akiba. Ve'afta l'ereach kamocha, c'est klal gadol batorah. On sait, c'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiba, pourquoi les élèves de Rabbi Akiba, ils sont morts? Vous savez que durant la période de Pessah jusqu'à la moitié de Shavuot, en tout cas 33 jours, il y a eu 22 000 élèves, de Rabbi Akiba, 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui sont décédés. Pourquoi ils sont décédés? La Gemara dit Shelo nahagu kavod zelazé, à cause qu'ils ne s'honoraient pas les uns envers les autres. La question, elle est, pourquoi les élèves de Rabbi Akiba, ils sont tous morts, qu'il n'y avait pas un autre rabbin, il n'y avait pas des autres élèves qui se manquaient de respect? Et la réponse, elle est à cause que Rabbi Akiba, toute sa vie, il a enseigné qu'un enseignement. Lequel? Donc du fait que Rabbi Akiba, il avait cet enseignement journalier, quotidien, à chaque moment de sa vie, et ses élèves, malheureusement, ils n'ont pas accepté, compris, travailler ce concept, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Vous savez que vivre à côté de tzadikim, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Pourquoi? À cause qu'il y avait une histoire, il y avait une femme, qu'elle avait un jour le prophète Elisha. Elisha Navi était l'élève de qui? Eliyahu Navi. Et Elisha Navi, un jour il est arrivé chez cette femme-là. Et quand il est arrivé chez cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé?
son fils il en est mort. Elle lui a dit, tu sais pourquoi mon fils il est mort? C'est de ta faute. Il dit, pourquoi c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi je suis un tzaddik, moi j'ai rien fait. Elle dit, non, parce qu'avant que tu viennes, moi j'étais la tzadikette du coin. Maintenant que toi tu es venu, alors maintenant, toi tu es tellement grand que toutes les personnes à côté de toi, elles sont jugées négativement. Alors quand on vit avec un tzaddik, des fois, la mida du tzaddik, si on la prend pas, alors elle va dépendre sur nous et malheureusement, elle peut nous causer des difficultés. Rabbi Akiva, du fait qu'il avait cette grandeur de Ve'afta l'ereacha kamocha, alors on avait une question particulière sur ses élèves. Comment se fait-il que les élèves de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas compris l'importance d'honorer chaque personne? Rabbi Akiva, il avait chaque jour de sa vie Ve'afta l'ereacha kamocha, aimer chacun de nous comme on peut imaginer. Alors qu'est-ce qu'il nous enseigne Rabbi? Dit Rabbi, Ezohi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Il dit, Kol shehi tiferet leosea. Toute chose qui est belle pour la personne qui le fait, vetiferet lo mina adam. Traduction, en un mot, il faut quelque chose qui soit pour toi beau et qui soit pour les autres. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva? Ezohi derech yeshara. Tout d'abord, on va essayer d'expliquer plusieurs principes. Un premier principe qui est ramené dans les Sfarim. Vous savez, je raconte toujours cette histoire. Il y avait un jour un professeur à l'université que je connaissais, qui était un monsieur très spécial. Il avait des cheveux longs, il avait un nœud papillon jaune, une chemise verte à boutons à pois rouges, et il était très extravagant comme ça. Et quand il enseignait, ça pouvait arriver, il pouvait monter sur la table, il était un clown. Et un jour, il a fait un cours comme ça que chaque professeur, il doit animer les élèves, et qu'il ne doit pas juste rester derrière son bureau. Et il dit toujours, l'ennemi du professeur, c'est le bureau. Le jour où un professeur, il enseigne derrière un bureau, alors il est en guerre contre ses élèves. Et il disait, la première chose qu'il faut faire, vous prenez le bureau, et vous le mettez de côté. Il faut que l'accès des professeurs aux élèves soit sans barrière. Il ne faut pas mettre une barrière avec les élèves. Dans la Gemara, il n'y avait pas de bureau, les rabbins n'avaient pas de bureau. En tout cas, il a donné un bureau pour poser les livres. Mais en tout cas, il disait qu'il ne fallait pas. Et il a donné un super cours magnifique. Il a raconté qu'un jour, il y avait un de ses élèves qui a adoré son cours. Et il a vu qu'au milieu du cours, le professeur, il est monté sur la table, et il a fait le clown, et les élèves, ils étaient waouh! Incroyable. Et ils ont vu ça, il était là, incroyable. La semaine d'après, les élèves de sa classe, à cet élève, lui aussi, commençaient à faire le pitre. Qu'est-ce qu'il a décidé? De monter sur la table. En montant sur la table, qu'est-ce qui se passe? Le directeur d'école passe, et il voit le professeur sur la table sur le bureau. Et là, il lui dit, monsieur, je vous paye pour être plus pitre que les élèves. Les élèves, c'est des élèves, mais vous êtes un professeur. Comment ça se fait que vous faites le pitre encore plus que vos élèves? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé le professeur. L'élève, cet élève-là, il est parti voir ce monsieur. Il dit, mais je comprends pas. Vous montez sur une table, tout le monde vous idolise, tout le monde applaudit, tout le monde est abasourdi. Et moi, je monte une fois sur une table et je me fais renvoyer. Pouvez-vous m'expliquer quelle est la différence? Il dit, regarde, moi j'ai un nœud papillon jaune, une chemise verte à poireaux rouges, des nattes dans mes cheveux, je suis un clown. Quand on engage un clown. Donc automatiquement, un clown qui monte sur une table, c'est normal. Mais toi, t'es un professeur, t'es en costard, t'es en cravate, tu montes sur une table, t'as l'air d'un débile mental. Le but de mes cours, c'est pas que tu me recopies. Le but, c'est que tu trouves ta façon à toi, comment devenir une meilleure personne. Qui c'est qui a enseigné cet enseignement-là? Il y avait un jour un rabbin, il s'appelle le Sabbat de Slabodka. Le Sabbat de Slabodka, un jour, il est parti voir la yeshiva de Mir, Rabbi Yerucham de Mir. Et en arrivant à la yeshiva de Rabbi Yerucham de Mir, alors le Rav, il lui a fait montrer la yeshiva, et à la fin de la visite de la yeshiva, il a invité au Sabbat de Slabodka de rester quelques jours à la yeshiva. Et le Sabbat de Slabodka, il a passé 3 jours à la yeshiva de Mir. Après ayant passé 3 jours à la yeshiva de Mir, le Rav, il lui a dit, nous Rabbi, comment vous avez trouvé ma yeshiva? La yeshiva de Mir était la plus grande yeshiva en Lituanie. Elle avait déjà à l'époque plus de 700 élèves. C'était incroyable. Quelle yeshiva avait 700 élèves? Aujourd'hui à Mir, ils en ont plus de 5000 élèves. Alors il dit, qu'est-ce que vous avez pensé de ma yeshiva?
Et bien sûr, Rabbi Yerucham était sûr que le Rav allait lui dire magnifique, top, canon, super. Le sabbat de Slabotka, il lui a dit catastrophe. C'est quoi? J'ai pas compris là. Je répète, la yeshiva, elle est comment? Il lui a dit c'est une destruction du peuple juif. Et là, le Rabbi Yerucham, il a pleuré. Moi, j'ai détruit le peuple juif, mais qu'est-ce que je fais, Rabbi? J'étudie, j'apprends la Torah, la Mishnah, la Tfila. Qu'est-ce que je fais de mal? Il dit, qu'est-ce que tu fais du mal? Tu as créé seulement un moule, et tout le monde doit rentrer dans ton moule. Et tout celui qui ne rentre pas dans ton moule, il est automatiquement éjecté de ta yeshiva. Tout le monde marche comme toi, tout le monde parle comme toi, tout le monde vit comme toi, tout le monde fait les mêmes signes que toi. Tu crées des clones. Est-ce que la Torah, c'est de créer des clones? La Torah, c'est de savoir prendre chaque élève, sortir le meilleur d'entre eux et de les faire fleurir. Il dit chez nous à Slabotka, on sort des élèves, chaque élève, tout dépend comment il est, sans jamais imposer à un élève d'être quelque chose, seulement de savoir à l'intérieur de l'élève comment l'élève lui-même, il va devenir une bonne personne. Et laissez-moi vous lire un enseignement extraordinaire de Rabbi Cheskel de Cheneve. Qui était Rabbi Cheskel de Cheneve, était le fils du Divrei Chaim. Le Divrei Chaim, c'était le Rav Chaim de Tzanz. Et il dit dans la Mishnah de cette semaine, quelque chose d'incroyable. Si c'était pas écrit, on l'aurait jamais dit, en tout cas, j'aurais jamais osé dire des mots aussi forts que Rabbi Cheskel de Cheneve, le Divrei Cheskel, il dit la chose suivante. Et il dit que dès le faresh Divrei Hatana, il dit pour pouvoir expliquer que ça veut dire Ezohi derech yeshara sheyavor lo adam. Il dit généralement le moussard, il n'est pas quelque chose qu'on parle au singulier, quelque chose au pluriel, on doit parler à tout le monde. La Torah ne dit pas, David, vole pas, Rachel, vole pas, parce que moi j'ai le droit de voler, toi tu n'as pas le droit de voler. Tout le monde n'y vole pas, tout le monde n'y ment pas, tout le monde y se comporte correctement. Alors pourquoi la Mishnah Ezohi derech yeshara sheyavor lo, lui, marqué lahem, à eux. Pourquoi la Torah elle parle au singulier? Et il dit, Umosif Israël, sheloda sheyase mashenafsho mishtokek. Il dit bien sûr, la première chose, les personnes, souvent, elles ont envie de faire ce qu'elles ont envie. D'abord, notre vie en tant que société, première chose qu'on veut, c'est quoi? De faire ce qui me plaît. Qu'est-ce qu'il disait Épicure? Tout le monde connaissait Épicure? C'est l'apikoros. D'où vient le mot apikoros? Vient de la pensée épicurienne. Qu'est-ce qu'il disait Épicure? Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ça veut dire, si tu t'empêches de faire quelque chose, alors automatiquement, tu peux avancer. L'homme doit faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. De là est venu le mot apikoros. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Tout celui qui dit man hanel rabanan, à quoi ils servent les rabbins? C'est un apikoros. Pourquoi? Parce que les épicuriens, ils veulent vivre et profiter de la vie comme eux ils veulent. Je veux manger, je mange, je veux boire, je bois. J'arrive à la maison, j'ai faim, il y a une table qui est mise. Je m'en fous de la maman, je m'en fous du papa, je m'en fous de mes frères. Je prends l'assiette, je mange, avec bracha, avec birkat Amazon, si tu veux. Mais attends, mon fils, il y a une table qui a été mise. Tout le monde doit manger ensemble. C'est beau, maman s'est fatiguée, pas pour qu'on mange, pour qu'on passe aussi un moment agréable. Une personne qui s'empêche pas de faire ses propres plaisirs au moment où il veut, il s'appelle comment? Un épicurien, un apikoros. La Torah, elle rejette ce concept que l'homme fait ce qu'il a envie. L'homme, il doit vivre, principalement, apprendre à vivre en société. Tu manges, est-ce que c'est l'heure de manger? Est-ce que tu bois? Est-ce que c'est l'heure de boire? Quoi boire? Quoi manger? Comment faire chaque chose de sa vie? Et la gamme, issou yeshbadava la asot kemase chavero. Et dis attention. Vous savez, souvent, aujourd'hui, on appelle copy-paste. Vous savez ce que c'est copy-paste? Tu vas chez ChatGPT, comment ça s'appelle, GPT, tu prends, tu poses une question, copie, paf, tu colles. ChatGPT, t'as trouvé. Hazve shalom. Dans le service divin, chacun de nous, il nous est interdit de faire du copie-coller. Madame, elle prie bien. Madame, elle lit bien Teilim. Elle, c'est Shabbat. L'autre, c'est Tzniut. L'autre, c'est Avat Hashem. L'autre, c'est Yirat Shamayim. Chacun de nous, on a une qualité. Et chacun de nous, on doit trouver notre qualité à l'intérieur de nous. Comment servir à Kadosh Baruch Hu. Je vois mon ami, lui, tous les matins, il arrive à se lever à 5 heures du matin, à faire tout Teilim.
Moi, j'arrive pas à me lever à 5 heures du matin. Moi, à 5 heures du matin, je sais pas encore s'il fait jour ou il fait nuit. Pourquoi je vais m'endormir à 4 heures? Alors c'est pas à moi, 5 heures du matin. Chacun de nous doit trouver son chemin dans la Torah. Bien sûr, sans faire d'Averot, Chas Shalom. Mais trouver, c'est quoi la mitzvah qui va me nourrir pour pouvoir devenir une meilleure personne. Mais écoutez les mots qu'il dit. Et il dit, et la gamme Issour. Il y a aussi un interdit. La asot ke maase chavero. Tout celui qui veut faire du copy-paste, copy-coller, il nous est interdit. Lama nakat atana lashon shiyavo. Et il dit, pourquoi c'est marqué? Rabbi Omer ezoi derech yishara sheyavor. Sheyavor, c'est qu'il doit choisir. Il aurait dit, normalement, il aurait dû dire, sheyelech, qu'il va marcher un chemin. Tu choisis pas un chemin, tu marches dans le chemin. Et il dit, Achaïnianu ki adam tsarich livchor lo derech avoda kefi shesichlo magat. Chacun de nous, il apprend plus approfondi, un aime plus la chassidoute, un aime plus le moussar, un aime plus la halacha, un pour lui, il arrive Pessah, c'est sa vie, regardez, on est une vingtaine ici, demandez à chacun d'entre nous, c'est quoi le moment préféré de son année? Il va vous dire, moi Rabbi, Pessah il arrive, c'est magnifique. Il va dire, moi Rabbi, Kippour, je vais à la prière pendant 25 heures, je me sens un ange du ciel à prier. Va dire, Rabbi Rosh Hashanah, au moment où le chauffard il sonne, il n'y a pas un moment plus beau dans ma vie qu'au moment où le chauffard il sonne. Une maman peut vous dire, moi Rabbi, au moment où j'allume mes nérotes, où je dis chacun, le nom de tous mes enfants, je me sens dans une différente sphère. Un ce moment on dit Shalom Aleichem, un c'est Sukkot, un c'est Simchat Torah. Est-ce qu'il y en a un parmi d'entre nous qui a tort? Shalom. Ratsa Kadosh Baruch Hu les zakot d'Israël, les fichach irba lahem Torah mitzvot. Akadosh Baruch Hu du fait qu'il a créé 600 000 juifs, alors Akadosh Baruch Hu il a créé 613 mitzvot, avec chaque mitzvot des milliers de ramifications, pour que chacun d'entre nous, il arrive à trouver la ramification qu'il a besoin pour servir Akadosh Baruch Hu. Velo lasot velino kemo shechavero ose. Mais c'est parce que ton ami il a 50 invités par jour que tu dois avoir 50 invités. C'est pas parce que ton ami, lui, il va à l'hôpital le vendredi pour voir les malades, alors toi, si tu vas commencer à aller voir les malades à l'hôpital, ton ami, il va les voir à l'hôpital. Toi, fais Hevra Kadisha, toi, fais des chalot, toi, fais des gâteaux, toi, appelle ta mère au téléphone, toi, fais une il manque des mitzvot pour pouvoir le faire. Chacun de nous doit le faire. Machin, Yemsen, il dit, Afalpi, Shewi Tzadik. Et dit, écoutez bien. Même s'il est tzadik, Kizé Issour Gamour. Pas moi, c'est écrit. Il dit Rabbi Cheskel Cheneve, celui qui recopie le service divin l'un de l'autre, il transgresse un interdit. Rabbin, ça va t'exagérer un petit peu. Tu aurais pu dire que c'est pas bien. D'où il a inventé ce principe qu'il est un interdit. Et il dit la chose suivante. Et il dit au nom du Khatam Sofer. Il dit, dans la Torah, nous avons 3 patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quelle était la mida de Abraham? Chesed. Ça marchait bien, c'était magnifique. Abraham, il avait une maison, des milliers de personnes. Dieu a donné à Abraham de l'argent, des trésors. Il était multi-trilliardaire, Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Gvoura. Pourquoi Gvoura? Ça marche, ce système, non? T'as une compagnie, elle marche. Pourquoi tu continues pas à travailler comme ton père Chesed? Pourquoi Abraham, il faisait Chesed? Yitzhak, il a fait Gvoura. Il dit le Khatam Sofer, parce que copier ce que ton père y fait, c'est pas à ton service divin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu trouves ton propre chemin à toi, comment servir Hachem. Abraham, il a fait Chesed. Yitzhak, il a fait Gvura. Yaakov, il a fait Tiferet. Chacun d'entre nous, il doit savoir comment faire. Et qu'est-ce que c'est la Tiferet? La Tiferet, c'est prendre un peu de madame, un peu de elle, apprendre de chacun d'entre nous et l'adapter à ce que moi je suis capable. Est-ce que moi je suis capable? Je raconte toujours cette histoire, il y avait un jour un père et une mère qui disaient toujours à leur fils, mon fils, pourquoi t'es pas comme le fils du voisin? Le fils du voisin, il va à la prière tous les jours. Le fils du voisin, il est propre. Le fils du voisin, il est ingénieur. Le fils du voisin, pourquoi t'es pas comme le fils du voisin? On connaît ça, nous les Marocains. Ouais, pourquoi t'es pas comme le fils du voisin? Et là, l'enfant lui dit, papa, quand toi tu seras comme le père du voisin et que maman elle sera comme la mère du voisin, alors moi je serai aussi comme le fils du voisin. Mais toi,
c'est pas comme le père du voisin et la mère du voisin. Qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai les parents que j'ai avec les difficultés qu'ils ont, merci à Kadosh Baruch Hu, et je dois savoir. Ça veut dire que la Torah nous demande de trouver notre service d'Akadosh Baruch Hu à nous. Dire à Buddha, Ezehi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Comment l'homme, il doit choisir son chemin pour pouvoir grandir dans sa avodat Hashem. Dans la Torah, il y a des milliers de façons. Prenons tous les Gedolim que nous connaissons. Prenons le Rabbi de Lubavitch. Est-ce qu'il a fait ce que Rav Ovadia Yosef il a fait? Non. Est-ce que le Rav Ovadia Yosef il a essayé de devenir le Rabbi de Lubavitch? Non. Est-ce que Rabbi Nachman de Breslev il a essayé de devenir le Baal Shem Tov? Non. Chacun d'entre eux a trouvé sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu pour devenir au milieu de eux. Il y avait une fois un jour un homme qui s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha d'Anipoli était le frère de Rabbi Limel de Lizinsk. Et un jour, on lui a demandé à Rabbi Zusha, est-ce que tu aurais aimé être Avraham Avinu? Alors il a dit Rabbi Zusha, si Zusha devient Avraham, alors Avraham doit devenir Zusha. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Avraham et Zusha. Ça veut dire que Dieu, il a besoin de Avraham, il a besoin de Zusha. Alors, si Avraham doit devenir Zusha et Zusha devenir Avraham, pourquoi pas que Zusha il reste Zusha et que Avraham reste Avraham? Akadosh Baruch Hu, il a besoin de Avraham, il a besoin de Zusha. Parce que dans l'océan, pas me demander pourquoi je suis pas Avraham Avinu. Mais dans l'océan, on va me demander, Crémizi, pourquoi t'étais pas Crémizi? On va demander à David, pourquoi t'étais pas David? On va pas demander à David, pourquoi t'étais pas Shlomo, et Shlomo, pourquoi t'étais pas Yitzhak? Chacun de nous, il doit savoir et découvrir sa capacité pour pouvoir devenir la meilleure chose qu'il est capable de pouvoir être. Et comment on y arrive? Comment on y arrive? Nous dit le Rambam, d'abord il faut savoir que dans la vie, les extrémistes et les extrémismes sont très dangereux. Le Rambam il dit, toute chose que l'on fait, on doit aller dans quoi? Dans le chemin du milieu. L'homme, s'il va dans les extrémistes et les extrémismes, à la fin, le clou, il ressort. C'est comme un ressort. Vous écrasez un ressort et après, bang, ça ressort. Le Rambam il dit que l'homme, tout ce que l'on fait, il doit être réfléchi. Comment faire? Comment réfléchir? Comment manger? Prenez les personnes qui font un régime. On mange pas de plaies, on mange pas ci, on mange pas là, elles perdent 30 livres. Au bout d'un mois, tu le vois, ils en ont pris 45. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Le corps de la personne, il est comme ça. Rien ne fonctionne dans l'extrémisme. Ça n'existe pas. Dit la Mishnah, c'est pour ça que, vous savez, il y a eu Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, il a eu qui comme enfant? Il a eu Yitzhak et Ishmaël. Les deux, Yitzhak et Ishmaël, ils ont reçu le chesed. Quel est le chesed négatif? C'est que l'homme, il est capable de donner sa tête pour sauver un principe. Comment vous expliquez qu'il y a des Palestiniens qui se font sauter pour un bout de terre? C'est qu'ils aiment tellement le chesed qu'ils sont capables de se tuer pour un principe. C'est du chesed à l'extrême. Dangereux. Yaakov, Yitzhak, il a eu un fils qui s'appelait Yaakov et Esav. C'est quoi Esav? Esav, c'est la rigueur à l'extrême, qu'on fait des morales à tout le monde, d'être des bonnes personnes, et pourtant, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de plus d'assassinats quotidiens, journaliers qu'en Amérique. Je comprends pas. Vous êtes le peuple de la morale, vous voulez moraliser le monde entier, et pourtant, le peuple par excellence de l'Occident, c'est le peuple le plus dangereux, il y a le plus de morts chaque année en Amérique. Ça veut dire que c'est l'extrême de la Gévoura, où il y a des peines de mort, où on tue des gens, où on assassine des gens, où on se suicide. Pourquoi? C'est le summum d'Agevura. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Yaakov, il a pris un peu de chesed et un peu de Gevura. Et c'est ce qu'on appelle comment? La tiferet. Dit la Mishnah, Ezohi derech yeshara sheyavor lo ha'adam kol shei tiferet. D'abord, le principe, il faut aller dans la tiferet. C'est quoi la tiferet? L'homme, il doit aller dans la balance. Le bon, la bonté, trop donner c'est pas bon. Un homme qui va dire, moi j'ai $100, je donne $100 de chesed, de tzedaka. Et demain tu manges comment? Ah, Dieu va m'envoyer. T'as pas le droit. Il y a des lois comment faut donner. Il faut d'abord penser à toi, penser à ta mère, penser à tes enfants. Tu peux pas sur le compte du chesed mettre ta famille à la rue. C'est pas possible. On n'a pas le droit. Donc la tiferet, c'est comment une personne, elle va apprendre à gérer ses émotions, même à travers la Torah. Mais j'aime le chesed, Rabbi. Je veux donner tout mon argent à la tzedaka. Oui, mais t'as pas le droit.
Pourquoi? Parce qu'après, tu vas dépendre des gens pour pouvoir manger. Il t'est interdit de te rendre pauvre pour pouvoir dépendre de la communauté. Il faut que tu fasses ton chesed approprié pour ce que tu as besoin. Maintenant, comment on arrive à travers choisir un centre? Parce qu'il faut savoir que dans notre vie, quelque part, on est tous un petit peu aveuglés par nos envies. Moi, j'aime certaines choses. C'est normal que ce que j'aime, je vais tenter à le faire. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup le chesed, c'est des gens qui aiment avoir des belles tables, avoir des bons invités. Alors, des fois, ils peuvent un petit peu en faire un petit peu trop. Alors, comment on va savoir c'est quoi le centre? Il y a une personne, elle n'aime pas les invités. Elle dit, bon, alors je fais un effort, un par année. C'est bien ou c'est mal? Elle dit, mais tu sais, j'ai fait un effort déjà. J'ai reçu la belle-mère de mon frère une fois par an. Ça, ils m'embêtent pas. Et ma belle-mère une fois tous les 5 ans. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à trouver la vérité et le véritable choix du centre? Comment on y arrive? Alors, le sabbat de Kelem, qui était le Rabbeinu Meir, c'est le Or Hachaz, Rav Simcha Zissel de la Yeshiva de Kelem. Et il a écrit un pirouche, et il écrit la chose suivante. Et il dit, Tam amru derech yeshara. Deine minayin lo be'emet im haderech shivarer lo la'atzmo itiferet lo minad. Il dit, vous savez, le Mirtav Meliaou, Rav Dessler, il dit que quand on a transgressé une fois une avéra, quand on a fait quelque chose, c'est normal qu'on ait retenté à le faire. Exemple, prenez un alcoolique. Vous pouvez prendre un verre de vin, un pessar, vous avez peut-être bu un peu de vin pour faire la rabakosod, vous êtes dans un mariage, vous prenez un petit lechaïm. Ça vous rend alcoolique? Non. Quand même vous allez reboire, dans 6 mois un autre mariage, allez, encore un petit peu de vin blanc, Baruch Hashem, 3 ans il passe, vous en reprenez un autre. Vous pouvez vous permettre de boire un petit verre de vin sans devenir alcoolique. Pourtant les alcooliques, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui a été alcoolique ne peut plus jamais boire du vin. Un alcoolique qui reboit un verre, il va recommencer à boire. Un homme qui a déjà fumé, il fume une clope, c'est fini. Il repart à fumer un paquet de cigarettes. Pourquoi? Quand on a goûté quelque chose, il nous est quasi impossible de pouvoir s'en débarrasser. C'est pas possible. Quand un homme il a goûté le Yetzer Hara, un homme qui a goûté le vin, il peut pas dire, bon, je vais boire un verre de vin. Tu as déjà essayé 1 million de fois. Tu as bu un verre, mais pas un verre. C'est un fût que tu as bu. Pourquoi? Parce que tu bois encore un verre et encore un verre, tu deviens alcoolique. Alors, comment savoir si vraiment nos vrais choix, ils sont parce que notre choix, il est vrai, ou on est poussé par notre Yetzer Hara de faire ce véritable choix? Il dit le Rav Simcha Zissel, d'abord, la première chose, c'est d'avoir un Rav. Si vous n'avez pas un Rav, votre choix, il est entièrement biaisé. Pas vous, moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un Rav? Un Rav, par définition, c'est quelqu'un qu'on va écouter dans le bon et dans le moins bon. Si je ne suis pas capable d'écouter la véritable sagesse d'un Rav qui va me dire « fais ou ne fais pas », achète ou n'achète pas, donne ou donne pas, alors ça veut dire que tu n'es pas à la recherche véritable du Emet. Le Emet ne peut être défini seulement si tu es capable de pouvoir accepter l'autorité de quelqu'un. Tu vas chez quelqu'un et tu demandes. Je raconte toujours cette histoire, une histoire incroyable. Il y avait un jour un Rav à Montréal, je le connaissais, il avait, vous savez, des féotes derrière les oreilles, comme toujours. Et un jour, je le vois, il a les péotes devant, comme ça. Alors, c'est un peu bizarre, ça faisait un peu clown, la vérité, je ne vais pas vous mentir. Et je l'ai regardé, ça marchait pas avec le personnage. Alors, je le regarde et je lui dis, voilà, on va l'appeler David. Allez, je dis, David, Rabbi David, vous avez l'air un peu bizarre, c'est pas votre tête d'habitude. Il m'a dit, c'est vrai. Je suis parti chez Rav Chaim Kanievski, et Rav Chaim Kanievski, je lui ai demandé une certaine question, et il m'a dit, si tu veux avoir de la tzlacha, mets tes péotes devant. J'ai pas le choix, j'ai dû écouter Rav Chaim Kanievski. Il y avait un Rav à côté, et le Rav, il dit quoi? Tout ce que Rav Chaim Kanievski te dit, tu vas le faire? Alors le monsieur, il a dit, regarde, je vais demander à Rav Chaim Kanievski une etzah, un conseil, une bracha, quelque chose,
je dois être prêt à accepter la réponse. Si je ne suis pas prêt à accepter la réponse, je ne peux pas demander la question. Donc automatiquement, il m'a dit, j'ai été coincé, maintenant je dois vivre avec les périodes de vent et j'ai pas le choix. Je me suis retourné vers la personne et je lui ai dit, et vous, Kvod Harav, si Rav Chaim Kanievski vous aurait demandé de mettre les périodes de vent, vous l'aurez écouté? Il m'a dit non. Non. Le temps ont passé, quelques mois, monsieur très correct. Un jour, je le retrouve et il me dit, tu sais, Rav Krimizi, j'ai beaucoup pensé à notre conversation qu'on a eue il y a quelques mois. Et il m'a dit, c'est vrai que je n'accepte rien de personne. C'est vrai qu'au profond de moi, je ne serais pas capable de changer drastiquement ma vie sous les dires de quelqu'un. Et je pense que vous avez touché en moi un point très important, qu'au fond de moi, je m'étais jamais vraiment posé la question. Est-ce que il existe quelqu'un dans le monde qui me dirait maintenant tu mets pas ton chapeau comme ça, mais tu mets comme ça, et je vais devoir le faire? Est-ce qu'il existe dans le monde quelqu'un que je respecte tellement que je serais capable de me changer? Et il m'a dit, vous avez allumé dans moi une question qui est très 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 profonde. Ça veut dire la vérité, c'est que l'homme, il doit se poser la première question. Qu'est-ce qu'on fait quand on cherche quelqu'un? Est-ce qu'on cherche quelqu'un parce qu'on veut calmer nos envies, on veut avoir un bon crédit? Vous savez, vous allez à la banque et vous faites une demande de carte de crédit juste pour avoir un meilleur crédit. Mais en vérité, vous n'en avez pas besoin. Est-ce que quand on demande à un rave, est-ce qu'on est prêt véritablement à accepter la réponse? Ou bien non, on n'est pas prêt. Et il dit que la personne, il doit savoir et il doit se poser la question. À qui et de qui je suis capable de demander et d'accepter la réponse que j'aime ou que je n'aime pas? Et comment on cherche un Rav? Comment on cherche un Rav? Alors, il y avait un jour une grande question. Vous savez, aujourd'hui, il y a à peu près 100 ans de ça, nous tous, notre vie qu'on vit tous les jours, on n'aurait pas été appelés des religieux. Je ne veux pas vous vexer, et je ne veux pas que personne y sort d'ici vexé, mais vous savez qu'aujourd'hui, dans nos écoles, on apprend tous le français, les maths, les sciences, on apprend tout, Baruch Hashem. Il y a 100 ans de ça, il n'existait pas un enfant juif religieux qui savait même lire la langue du pays. Ça veut dire que les yeshivot, elles n'apprenaient uniquement l'hébreu. La fille du Chafetz Chaim, un jour, à l'époque, le Chafetz Chaim, vous savez, il vendait les Mishnah Berurah. Il fallait écrire en russe l'adresse. Dans la rue du Chafetz Chaim, il y avait une femme qui savait écrire le russe. Et donc, chaque fois que le Chafetz Chaim, il voulait envoyer un paquet, il écrivait en hébreu yiddish, et la madame, elle prenait l'adresse et elle écrivait en russe. Un jour, la fille du Chafetz Chaim, elle arrive à la maison et son père, il lui dit, Hama, prends la lettre et amène-la chez la madame pour qu'elle écrive la lettre, l'adresse. Il dit, papa, tu sais, c'est pas besoin. Moi aussi, je sais écrire le russe. Elle dit, ah oui. Il dit, où tu as appris? Il dit, au camp, il y avait une jeune fille. Elle m'a appris. Maintenant, je sais écrire. Alors, elle lui a écrit l'adresse. Le rabbi, il n'a rien dit. Et il a envoyé la lettre. Le temps passait. Vous savez, maintenant, après Pessah, c'est le temps où on s'inscrit pour les camps. La fille du Chafetz Chaim, elle dit, papa, j'ai pas vu ma lettre d'inscription pour le camp cette année. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, le Chafetz Chaim, un camp où on apprend à écrire le russe, ça m'intéresse pas. Ça veut dire, je vous dis pas qu'elle apprenait la chimie, je vous dis pas qu'elle apprenait à être comptable. Ça veut dire qu'il y avait un temps, je vous demande pas de revenir à ce temps-là, mais il faut savoir d'où on vient. Le peuple juif a été un peuple millénaire que notre enseignement principal a été la Torah. La Torah était la base de notre vie. Avec le temps, on a permis d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter. Pourquoi? Pourquoi on a appris tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, toutes les yeshivot, moi je sais lire, en tout cas j'espère, je sais écrire, j'espère, en tout cas, ok, avec ou sans faute d'orthographe, ouais, avec des oignons ou des oignons, comme vous voulez. Alors, il en reste que, on est là, on a appris. Qu'est-ce qui s'est passé?
La réponse, c'est qu'avant, la société vivait fermée. Et dans cette société fermée, on pouvait être autonome. Le cordonnier était juif, le boucher était juif, le vendeur de carottes était juif. Tout le monde vivait entre nous et on n'avait rien besoin. Avec le temps, il s'est passé, c'est qu'on a eu l'exil, principalement après la Deuxième Guerre mondiale, où on a été ouvert dans le monde, l'Amérique, le Canada, la France. Et là, le monde a complètement changé. Et on a dû avoir de l'enseignement pour pouvoir survivre. Et là, il se pose une énorme question. Il y avait un jour le Rav de Brisk, qui avait dans la yeshiva de Vologine, les gens avaient voulu qu'on apprenne aux enfants à lire, à écrire, à s'ouvrir vers le monde. Rav Chaim de Brisk a tout fait pour qu'on n'apprend rien, pour qu'on maintienne totalement le statu quo. Et les gens n'avaient pas vraiment compris la raison du Rav Chaim de Brisk, pourquoi garder les enfants dans un certain statu quo de garder la Torah à 100%. Et il y avait un débat, et on a dû envoyer quelqu'un à envoyer parler au ministre du Tsar pour essayer de lui expliquer le point de vue du Rav Chaim de Brisk. Ce personnage qui est un homme bien, alors le Rav Chaim de Brisk n'a pas voulu qu'il soit le messager. N'a pas voulu. Et on lui a demandé au Rav pourquoi. Pourquoi que votre Rav, vous voulez pas que ce monsieur, il soit le messager? C'est pas important l'histoire, je vous la raconte, vous comprenez, vous la mettrez à votre vie. Et il a dit le Rav de Brisk, quand on a une envie de quelque chose, quand on veut un messager, quand on veut une question et on veut une réponse, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on cherche, il faut pas seulement regarder le personnage, il faut regarder qu'est-ce que le personnage il est, il dit et il fait. Et dit ce monsieur, c'est vrai qu'il est religieux, Shabbat, Fila, Kashrut. Seulement comment ils sont ses enfants? Tous ses enfants ont été à l'université. Et il a dit le Rav de Brisk, est-ce que c'est ça que moi je veux pour mes enfants? Il dit non. Alors pour pouvoir choisir mon messager, il a dit le Rav de Brisk, j'ai besoin de savoir, cet homme-là, quel va être son choix de vie. Et comment on choisit son choix de vie? Pas par rapport à ce qu'il dit seulement, mais par rapport à comment il vit sa vie, par rapport à ses enfants, par rapport à comment il se comporte, par rapport à chaque instant de sa vie, comment il vit. Ça veut dire que souvent, par exemple, on cherche un Rav. On est tous à chercher un Rav. La Mishnah a dit, Aseh lecha Rav, Kaneh lecha chaver, ve'aseh lecha Rav. C'est une Mishnah qu'on doit prendre sur nous d'avoir un Rav. Rabbeinu Yonah, il dit, même si tu es le plus grand rabbin du monde, et tu es Moshe Rabbeinu, et tu connais tout, tu as l'obligation d'aller voir quelqu'un. Et même si la personne, elle est plus petite que toi, en sagesse, en connaissance, mais il faut que tu aies une soumission pour pouvoir avoir le principe d'avoir un Rav. Et il dit Rabbeinu Yonah, c'est pour ça que c'est écrit Aseh lecha, fais-toi. Pourquoi c'est pas marqué Kach lecha Rav? Il dit parce que des fois le Rav, il est plus petit que toi. Et il faut que tu fasses un effort pour pouvoir te choisir un Rav. Alors si tu dois faire un effort pour te choisir un Rav, alors automatiquement, comment on y arrive? Il dit le Rav de Brisk, la première chose que l'on doit savoir, c'est est-ce que le Rav, il est dans la vie que nous on veut être ou pas. Exemple, il y a quelqu'un, il peut être un monsieur très gentil, mais par exemple, ses enfants, sa femme, ses vacances, sa vie, comment lui il n'est pas ce que moi j'ai envie d'être à mes enfants. Un jour, quelqu'un est venu m'a dit, Rabbi, comment on choisit une synagogue? Comment on choisit une synagogue? Baruch Hashem, merci Hashem, il y a à Côte-Saint-Luc 40 choules, 50 synagogues. Ishtabar, chaque Rav, l'un mieux que l'autre. Il n'y a pas des mauvais rabbanim. Tout le monde est bien. Kulanu hachamim, kulanu nevonim, kulanu odimet Torah. Chacun. Maintenant, on doit faire un choix. On a des enfants. Jeune maman, Bet Hashem. Et on doit s'inscrire à une synagogue. On va payer un membership. On doit venir à une Bet Knesset. Comment choisir? Comment savoir c'est quoi que la place que je dois avoir dans la synagogue? Comment on choisit une synagogue? Comme ça, la bâtisse, elle est belle. Là, c'est très grand, c'est petit. Quoi, on choisit par rapport à l'argent? Comment on choisit?
La réponse, je lui ai dit, regarde les enfants qui sont dans la synagogue. Et est-ce que les enfants qui sortent de la synagogue, tu as envie que tes enfants ils leur ressemblent? Ça veut dire, si tu vois, à la Beth Knesset, les papas, ils étudient avec leurs enfants, ils sont à côté de eux, ils prennent 5 minutes, ils font Chazara avec eux, ils sont avec eux à Mincha. Nous, quand on était jeunes à la synagogue, quel enfant il courait? Mon père, il nous prenait mon frère d'un côté, moi de l'autre, et les deux mains à côté. Tu bouges, à coup de claque, il n'y avait personne qui bougeait. Toute la synagogue, ça n'existait pas que quelqu'un y bouge à la synagogue. Qui c'est qui bougeait? Pourquoi? Parce qu'il y avait le kavod tefila. On devait. Vous savez, un jour, il y a un rave. J'ai connu ce rave. Il avait, en 1983, il avait 1500 personnes Shabbat à la synagogue. 1500 personnes. Aujourd'hui, ils sont à peine minyan. Et ce rave, quand il a quitté la synagogue, il a dit, vous savez pourquoi il n'y a pas de minyan à la synagogue? Parce que quand je faisais le discours du rabbin, je demandais de sortir tous les enfants de la synagogue. Et tous les enfants sortaient. Et on gardait que les adultes. Mais au bout d'un moment, ces petits jeunes, ils sont devenus des adultes. Mais ils n'avaient jamais appris à rester à la synagogue. Et alors où ils sont restés? Ils sont restés dehors. Et en fin de compte, ils ne sont plus jamais revenus à la synagogue. Comme ça qu'a dit le Rav Jablon, le Rav de Bet Torah. Il a dit, vous savez pourquoi Bet Torah n'a plus de membres à l'intérieur? Parce que les petits-enfants, on les a mis dehors. Alors automatiquement, aujourd'hui, ils sont plus revenus. Il dit le Rav de Brisk, tu sais ce que ça veut dire choisir un Rav? Choisir un Rav, ça veut dire que tu le regardes. Et est-ce que c'est à ça que tu veux ressembler? Il y a des personnes qui disent, bon, le Rav, il est sympa. Mais c'est pas ça que je veux. Est-ce que quand tu te vois, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, est-ce que c'est ce modèle de vie que tu as envie d'être? Chez Yavor Lo Ha'adam. L'homme, il doit avoir une connexion avec le Rav, à le regarder d'une façon qui est haute, de l'admiration. Est-ce que moi je veux ressembler à son épouse? Est-ce que je veux ressembler à ses enfants? Est-ce que comment il parle à sa femme? Est-ce qu'il est poli, mal poli? Comment il parle aux gens? Et c'est cela que la Torah elle me demande. Ezoi derech yeshara sheyavor lo adam. L'homme il doit savoir comment on doit se comporter. L'éducation de nos enfants, c'est la chose la plus importante que nous avons. Il n'existe rien dans notre monde à part nos enfants. Et comment nos enfants y vivent, comment nos enfants vont être éduqués, ça c'est la chose que chacun de nous, il doit avoir dans notre vie. Rébi, il dit, Ezoi derech yeshara. L'homme, il doit être droit. Être droit, ça ne veut pas dire tourner un peu à gauche et tourner à droite. Être droit, c'est être droit. C'est du mensonge et pas du mensonge. La vérité ou du mensonge. Du bien ou du mal. Faire ou ne pas faire. Être ou ne pas être. Ezoi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. L'homme, il doit être beau. Quand l'homme, il voit son rave, quand l'homme, il voit son père, quand l'homme, il voit ses enfants, quand l'homme, il se comporte, comment être? Plein de chachamim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y avait ton meilleur ami devant toi, est-ce que tu aurais agi de la sorte? Est-ce que tu aurais agi devant ton rave, devant ton maître, devant la personne qui est devant toi la plus importante? Est-ce que toi, tu aurais agi de la sorte? Ou tu te serais caché? Comment la personne il se comporte? Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda Hanassi a dit. Rabbi Yehuda Hanassi se comportait devant Antoninus. Comment il se comportait à la yeshiva? Comment à la yeshiva on vit? Ou comment la yeshiva elle vit? Comment moi je me comporte? Comment je mange? Comment je bois? Chaque détail de ma vie, c'est là qu'il arrive et pour pouvoir y arriver. Vous savez, la Gemara, elle apprend quelque chose d'incroyable. La Gemara, il y avait un élève de Rabbi Yehuda qui s'appelait Rabbi Chia. La Gemara dit qu'un jour, Rabbi Chia, il a dit que malheureusement, le monde va oublier la Torah. Alors Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, je vais sauver la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chia? Rabbi Chia, il est allé, il a acheté des graines de lin. Il a planté des graines de lin. Quand il a planté les graines de lin, il a reçu du lin, il a tissé le lin, il a fait des pièges. Quand il a eu des pièges, il est allé à la chasse, il a chassé des biches. Il a pris les biches, il les a pris, et il les a fait la shechita, il a donné la viande à tous les pauvres, et avec la peau, il a écrit la Torah. Et il a écrit Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, et il a écrit d'autres biches, les 6 livres de la Mishnah. Et il a pris un élève, il lui a dit, toi Bereshit, toi Shemot, toi Vaikra, toi Bamidbar, toi Devarim. Quand tu as fini Bereshit, tu apprends à lui Shemot.
Quand tu apprends lui Shemot, il va t'apprendre Bereshit. Il a fait pareil. Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kochim, Ta'arot. Il demande le Rav le Maharsha. Pourquoi Rabbi Chia, il est parti planter des graines de lin? Pourquoi il n'est pas allé acheter directement du fil de lin et faire des filets? Pourquoi il a commencé depuis le départ à planter des graines de lin, avec les graines de lin, recevoir du lin, tisser le lin, et ainsi de suite, pour pouvoir arriver à avoir un Sefer Torah? Pas directement acheter un Sefer Torah, c'est fini, Chalas ou Baruch. C'est quoi le problème? Il dit le Maharsha, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il vend du blé, il vend du lin. Pourquoi il vend du lin? Quand un homme, il vend un Sefer Torah. Pourquoi il vend un Sefer Torah? Il y a deux raisons. Un, parce qu'il a envie de gagner un peu d'argent. Et deux, faire une mitzvah. À partir du moment où il y a, dans la mitzvah, un petit peu de volonté de gain monétaire, c'est fini, tu as tout perdu. Il a dit, Rabbi Chia, si tu vas avoir une éducation parfaite, qu'est-ce que tu dois avoir? Tu dois avoir de la perfection depuis le départ. Il faut que doucement, doucement, chaque chose que tu vas faire, elle doit y arriver. Un jour, il a dit le Chazon Ish, écoutez les mots du Chazon Ish. Il a dit le Chazon Ish, vous savez, beaucoup des rabbins, malheureusement, l'éducation, elle n'est pas facile. C'est pas facile. Moshe Rabbeinu lui-même, il a eu 2 enfants qui étaient un peu difficiles. C'est pas facile. Et avoir des enfants qui suivent le Derech HaTorah, c'est pas facile. Ça demande beaucoup, beaucoup de prières. Un jour, on a demandé au Staipeler, un homme, il a demandé une bracha, monsieur le rabbin, je peux avoir une bracha pour avoir un bon enfant? Il lui a dit, le Staipeler, qu'est-ce que tu crois? Moi, pour avoir Abraham Kanievski, j'ai reçu une bracha. Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir Abraham Kanievski? Tous les jours, pendant qu'il dormait, je me mettais à côté de son lit, j'apprenais 7 pages de Gemara. Et ma femme, pendant qu'il dormait, elle lisait le Teilim au complet devant sa tête. Et toi, tu veux une bracha et recevoir Abraham Kanievski? Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Chazon Ish, vous savez qu'est-ce qui nous donne avoir la garantie, si on pourrait dire, d'avoir de meilleurs enfants? Et il dit la chose suivante. Shehim hayu bene Torah, amelim batorah le amitata. Il dit, vous savez, souvent on fait des mitzvot, mais on a une pensée un peu pour nous-mêmes. Ça nous fait plaisir. Qui c'est qui n'aime pas avoir une belle table, vous rentrez vendredi soir, vous invitez votre amie, c'est vrai, elle n'avait pas de quoi manger, mais quelque part, vous kiffez, il y a votre amie, elle est bien habillée, son mari, ses enfants, c'est beau. Dites-moi, vous êtes tout seul comme ça, en train d'avoir tcharbeb, c'est pas amusant. Une belle table de Pessah, des invités, des gens, c'est pas beau? Si je n'avais pas dit c'est pas beau, je suis plus rabbin là, je deviens curé. Ouais, c'est beau, c'est magnifique d'avoir des amis. Vous faites une mitzvah, il y a une maman qui vient d'accoucher, vous lui amenez un repas, la pauvre elle est épuisée, elle vous voit arriver avec votre plateau de manger, elle vous fait un sourire elle n'a même pas de mots, qu'elle vous regarde à vous dire, mais merci pour le chesed que tu me fais. Est-ce qu'il y a un plus beau geste dans la vie que d'aider quelqu'un qu'on a besoin? Ça n'existe pas. C'est magnifique. Quelque part, pourquoi on le fait? C'est vrai qu'on le fait parce que mon ami, elle a besoin. Mais quelque part, le ressenti qu'on a d'avoir aidé une personne, il est incroyable. Ça manque un petit peu à la mitzvah parfaite. Il dit le Chazon Ish, si une personne, elle faisait les mitzvot à 100% pour Dieu, sans jamais penser à lui-même, Ayu matzilim yeladim arbe ve'anashim rabim. Il dit le Chazon Ish, quand tu fais une mitzvah, tu étudies la Torah, tu fais un Teilim, tu prends ton Teilim, Kadosh Baruch Hu, je t'aime, je sais pas pour qui, juste parce que je t'aime, je lis Teilim, juste pour toi. Il y a un gars, il est à Shibugamo, il est marié avec je sais pas qui, il fait je sais pas quoi, et un jour il fait tchouva. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Comment le monsieur de Shibugamo, il a fait tchouva? Tu sais comment il dit le Chazon Ish? Parce qu'il y a une personne, au fin fond de Tombouctou, qui a pris un Sefer Teilim, qui a pris une étude de Torah, qui a fait quelque chose juste pour Akadosh Baruch Hu. Si on fait des actions juste pour Dieu, sans jamais penser à nous-mêmes, on sauve nos enfants et on sauve des gens à l'autre bout de la planète. Tu sais comment on sauve des gens? Bien sûr, il y a les Chabad qui toquent aux portes, qui donnent des matzot, qui donnent des choses extraordinaires. Mais je suis pas Chabad.
et je sais pas donner des matzot, et je sais pas tout faire tout ça. Alors qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu fais pas moins. Tu peux en faire autant. Tu sais comment t'en fais autant? Quand tu vas faire une mitzvah, juste pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, sans avoir la moindre intention personnelle. Plus tu donnes d'intensité à la mitzvah que tu as envie de faire pour Akadosh Baruch Hu, alors matzilim yeladim vehanashim rabim, tu sauves énormément de monde. De quoi? Vous savez, aujourd'hui on vit dans un monde, on finira avec ça, le monde il finit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se demandent, ouais, il était où Dieu? Comment ça se fait que Dieu m'a pas parlé? Tu sais, moi, j'aimerais bien croire à Dieu, mais Dieu, il n'est jamais venu chez moi. Je crois qu'il a que ça à faire, il te voir. Je crois qu'il a que ça à faire, c'est tellement important que tu crois qu'il va venir te voir à toi tout seul, toi perdu entre deux mobilettes et entre deux jeux de tennis, il va venir te voir à Kadosh Baruch Hu, ou entre deux jeux vidéo. Même s'il est tu dirais, attends, je finis la partie, attends. Même s'il irait te voir, Kadosh Baruch Hu, tu n'aurais pas temps pour lui. Ouais, entre deux Game Boy, tu ne voudrais pas répondre. On appelle des pensées de contre Akadosh Baruch Hu, de Avodah Zara. Une mitzvah à la perfection, elle sauve nos enfants, elle sauve nos amis de pensées mécréantes. Beshefa Kocham. Comment? Tu fais pour Akadosh Baruch Hu, Hachem il envoie au monde un flot de sainteté qui inonde l'humanité. Comment? Avec des bougies de Shabbat. 5 minutes à l'avance. Pourquoi t'as eu 5 minutes à l'avance? Parce que j'aime Akadosh Baruch Hu, j'aime Shabbat, j'aime chanter Akadosh Baruch Hu, j'aime te faire plaisir, j'aime rien, je gagne rien. Je vais encore plus fatigué demain, mais c'est pas grave, pour toi Hachem, je te donne. Et bien Akadosh Baruch Hu, il inonde l'humanité de sa présence, il sauve un juif de faire Avodah Zara. Bishtafecha ruach tara baolam, qui va inonder le monde de pureté. C'est comme ça que le Chazon Ish il écrit. Vous savez, laissez-moi vous raconter une histoire et je terminerai avec ça. Il y avait un jour un Rav qui s'appelait le Rav Frankfurter de Paris. Un jour, il y a un Rav qui s'appelait Rabianka de Pcheversk, qui était un grand admour à Anvers. Et il lui dit, tu vas aller dans telle ville, le soir de Noël, le 24 décembre. Tu vas t'asseoir au 3e banc. Et là, il y a une femme qui va venir. Et dès que la femme, elle va rentrer, je répète, le Rav a demandé au Rav Frankfurter, Rav de Paris, d'aller dans une église, dans un petit patelin en France, et de s'asseoir au 3e banc dans l'église. Et il dit, quand il y a une femme qui va venir, tu vas lui dire juste 2 mots. N'oublie pas que tu es juive. Et tu quittes. Le Rav, il savait pas, mais c'est un Rav, c'est une église, c'est interdit. Il est parti voir demander à un autre Rav. Le Rav, il lui dit, si tu as un Rav, t'écoutes ton Rav, tu poses pas de questions. Sans aucune question. Alors le Rav, il rentre dans l'église. Et il attend, minuit, ding dong, ding dong. Minuit tapant, ta femme elle rentre. 3e banc. Il la regarde et lui dit, Madame, n'oubliez pas que vous êtes juive. Et il quitte. 20 ans il passe. Et Rêve Pessah. Une femme qui rentre avec 8 enfants. Bonjour madame, comment je peux vous aider? Et dit, est-ce que vous étiez, il y a 20 ans, dans tel patelin, dans une église? Le Rav Frankfurter n'était pas très mal à l'aise, très bien à l'aise, plutôt mal à l'aise. Il lui a dit, oui, pourquoi? Il dit, parce que c'était moi. Et voici mes enfants. Qu'est-ce que c'est un mot? N'oublie pas que tu es juif. Un homme qui choisit un Rav, il est capable d'entrer dans une église s'il faut. Si le Rav, il lui dit, tu rentres, il n'y a pas de question à faire. Ça, on savait qu'est-ce que nous on veut. Il y avait un jour le Rav Freki, il disait, les Bachourim, ils veulent une fille, tzadékette comme la rabbinite, mais belle comme Brigitte Bardot. Ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir le bon du goy et le bon du juif. Et ensemble, ils veulent faire une tchouk-tchouka. Mais c'est pas ça la vie. La vie de la Torah, c'est de choisir Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, le Rav Sitruk, il a dit, d'être marié avec la plus belle femme du monde, c'est de se dire que le jour où je me marie avec cette femme, elle devient la plus belle femme du monde. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire aimer Hachem? Aimer Hachem, ça veut dire que je décide qu'il n'existera plus rien dans le monde, à part l'amour que j'aurai pour Akadosh Baruch Hu. Mais si je veux choisir mon rabbin, et ma femme, et mes enfants, et mon ci, et mon là, à la fin, on se pose pas de question si la tchouchouka, elle est ratée, elle est brûlée, et on n'arrive pas à manger.
Il dit, Ezohi derech yesharam. Qu'est-ce que ça veut dire un chemin droit? Shiyavorlo Adam. Choisis ton chemin, pas celui de ton ami. Shitiferet leosea, qu'il est beau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est beau? Qu'il est parfait pour Akadosh Baruch Hu, qu'il est parfait dans les midot, qu'il est parfait à 100%. Alors Bémet, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il choisira pour nous les plus belles des choses et le plus grand chef que Akadosh Baruch Hu il a besoin, que nous avons besoin pour savoir que Akadosh Baruch Hu en a. Amen ve Amen.